Namaste chers tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour échanger sur un thème. Et le thème d'aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons échanger, nous parle du manuel pour la vie sur Terre. La question que l'on se pose, que l'on est en droit de se poser est de savoir s'il existe un manuel pour la vie sur Terre. Nous savons que dans la méthode d'apprentissage, dans les différentes méthodes d'apprentissage qui existent aujourd'hui, il y a des manuels. Il y a des manuels pour apprendre la cuisine, il y a des manuels pour apprendre à lire, il y a des manuels pour apprendre telle ou telle matière, telle ou telle spécialité, tel ou tel métier. Il y a des manuels, il y en a beaucoup. Mais existe-t-il un manuel pour la vie sur Terre? Existe-t-il un livre dans lequel on peut apprendre la vie sur Terre, dans lequel on a toutes les méthodes pour réussir la vie sur Terre? C'est une question fondamentale parce que si je veux réaliser un menu, je sais quelle quantité prendre, je sais quel ingrédient associer, je sais quel temps de cuisson il faut et je sais à la fin ce que je vais avoir comme mets, comme repas. Avec quel goût? Par expérience. Alors, existe-t-il un manuel? Existe-t-il un manuel pour la vie sur Terre qui indique que lorsqu'on naît, voilà le chemin à prendre. Voilà ce qu'il faut faire et voilà le résultat attendu. Voilà le résultat escompté. C'est vrai que les quelques expériences de l'humanité dont nous nous inspirons nous montrent que un enfant naît, il grandit, il s'instruit, il devient adulte, il fonde une famille, il travaille et à un moment donné, il vieillit et ensuite la mort du corps physique s'en vient. Alors, si la vie de tous les êtres humains se passait de cette façon, peut-être qu'on aurait eu un manuel de la vie sur Terre. Mais l'expérience a montré que il y a des milliers et des milliers d'expériences d'êtres humains. Parce que il y en a qui suivent le canevas que je viens de détailler. Mais il y en a aussi beaucoup dont les canevas sont différents. Il y en a qui n'arrivent pas à l'âge adulte, qui partent. Il y en a qui arrivent à l'âge adulte, qui n'arrivent pas à avoir de famille. Il y en a qui arrivent à l'âge adulte, qui n'ont pas de travail. Il y en a qui arrivent à l'âge adulte, qui ne sont pas en bonne santé. On peut citer des milliers, des millions, des milliards d'exemples. Parce que la vie nous apprend, elle nous dit d'apprendre par des essais, qu'il n'y a pas les mêmes voies, que les chemins ne sont pas identiques. Elle nous apprend qu'on peut faire des erreurs, mais que le plus important, c'est de se relever. Elle nous apprend que toutes les âmes n'ont pas la même feuille de route, que toutes les âmes n'ont pas le même cheminement. La vie nous apprend que aucune âme n'est identique à l'autre, que les âmes sont différentes. Et à ce titre-là, aucun manuel ne peut s'appliquer à toutes les âmes. C'est pourquoi
On peut avoir un manuel de la vie sur Terre, mais ce manuel-là, il ne s'appliquera pas à toutes les âmes. Il sera un manuel dont on pourra s'inspirer dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Le seul manuel qui puisse exister, dont toutes les âmes peuvent s'inspirer, c'est la nature. C'est le grand livre de la nature. Alors, dans ce manuel-là, sont résumées toutes les expériences. De par l'infinitude de la nature, de par la diversité de ce qui est dans la nature. C'est le seul livre complet dans lequel on peut trouver toutes les expériences que la création peut traverser. La nature est le seul manuel pour la vie sur Terre. Et lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons apprendre de ce livre-là. La vie nous apprend que elle n'est qu'une succession d'expériences, dont certaines peuvent être fructueuses, d'autres peuvent être ratées, mais c'est ça aussi qui fait la richesse des expériences que chaque âme doit traverser. Ces expériences, elles sont nécessaires, elles sont incontournables parce que elles constituent l'école de la vie. Elles permettent aux âmes d'évoluer, elles permettent aux âmes de grandir, elles permettent aux âmes de s'enrichir, elles permettent aux âmes d'apprendre de leurs erreurs, de se relever. Elles enseignent aux âmes qu'il faut mériter le ciel. Elles enseignent aux âmes qu'aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Mais nous devons apprendre de toutes les expériences. La vie nous enseigne que toutes les expériences sont le chemin. Parce que de toutes les expériences, il y a une leçon à apprendre. De toutes les expériences, il y a à comprendre que aucune âme n'est identique à l'autre. Toutes les expériences sont le chemin. Toutes les expériences que nous traversons, quelles qu'elles soient, servent la vie. Et comme je l'ai dit, aucune expérience n'est identique à l'autre. Parce que chaque âme vient avec sa spécificité, sa particularité, et donc son cheminement aussi est différent. Il peut y avoir des similitudes à certains moments. Nous ne sommes pas pour faire le même travail. Même si nous travaillons dans le même domaine, nous ne faisons pas le même travail. Même si nous faisons le même travail, nous ne le faisons pas de la même façon. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas pour avoir le même nombre d'enfants ou pour avoir des enfants. Il y en a qui naissent pour avoir des enfants, pour les éduquer. Il y en a qui naissent aussi, qui choisissent, selon leur destinée, ne pas faire des enfants. Nous ne sommes pas pour faire le même métier. Nous ne sommes pas dans les mêmes familles. Nous ne sommes pas dans la même race. Chaque âme choisit ses expériences selon sa destinée, selon ses objectifs, selon ce qu'elle a décidé d'accomplir. Et c'est pour cette raison-là que il n'y a pas un manuel pour la vie sur Terre. Vous trouverez des milliers, des millions de manuels
selon les milliards, les millions et les milliards d'expériences traversées par les âmes. C'est pour cette raison que nous devons respecter la différence, que nous devons respecter le choix de chaque âme. C'est pour cette raison aussi que nous devons éviter les comparaisons. Parce que les expériences sont différentes. Et c'est pour cette raison aussi que nous devrions être heureux de notre cheminement, que nous devrions être heureux de notre destinée. C'est pour cette raison que nous ne devons jamais nous décourager face aux échecs. Parce que lorsque nous comprenons pourquoi ces échecs, lorsque nous comprenons pourquoi telle souffrance, alors nous avançons parce que cela nous permet de grandir. Cela nous fortifie. Nous devons comprendre que nous devons mériter le ciel. Il faut mériter le ciel. Parce que la vie cherche des guerriers, des braves guerriers. Elle cherche des âmes aguerries, des âmes fortes, capables d'aller loin, capables d'accepter des expériences aussi difficiles, mais qui élèvent l'âme, qui permet à l'âme de pouvoir transcender les difficultés. Et tant qu'une âme n'a pas traversé l'initiation du feu, elle ne peut pas affronter certaines expériences. C'est pourquoi le seul manuel qui doit nous inspirer pour mieux comprendre la vie, c'est la nature. C'est le livre de la nature. Ce livre est complet parce que déjà, il nous montre la diversité de la création. Il nous explique l'importance de la diversité, l'importance aussi du respect de cette diversité-là. Il nous apprend la tolérance. Il nous apprend que, quels que soient les défis, lorsqu'il y a de la volonté, on finit par les transcender. C'est pour cette raison que dans notre cheminement, nous devons apprendre de la nature. Nous devons trouver le temps d'observer la nature, de tirer les leçons de la nature. Nous devons laisser la nature nous enseigner. Nous devons avoir l'humilité pour comprendre que nous pouvons apprendre de la nature. Parce que l'homme a la prétention de gouverner, de dominer, d'exploiter la nature. L'homme a du mal à comprendre que la nature vit. Il a du mal à comprendre que la nature peut lui apprendre beaucoup. La nature peut l'initier. Déjà, par la simple observation, l'homme apprend beaucoup de la nature. Il apprend la grandeur, il apprend la force, il apprend le courage. Il apprend la symbiose qui existe entre tous les éléments qui constituent la nature. Il apprend que chaque création dans la nature représente un univers pour d'autres créations. Tout comme lui aussi,
il représente un univers pour d'autres créations, avec lesquelles il doit vivre en harmonie, tout comme il doit apprendre à vivre en respectant la nature et en vivant en harmonie avec elle. L'homme doit revoir sa relation avec le livre de la nature, avec la nature, parce que elle seule est le manuel pour la vie sur terre. Que la lumière soit.